Bonjour à tous, on se retrouve sur une deuxième vidéo autour de la notion de vecteur, sachant que la première était le travail sur les coordonnées et les repères. Alors comme on l'a vu dans l'activité, finalement on a découvert une nouvelle transformation qui consistait à faire une première symétrie axiale puis une deuxième symétrie axiale, ce qui revenait à prendre la figure et la déplacer de cette façon-là, dans un certain sens, dans une certaine direction et d'une certaine longueur. Alors, on a vu aussi que la définition rigoureuse de écrire cette transformation, hormis faire des petits gestes, consistait à travailler avec un parallélogramme. Alors, de cette manière, on a la définition suivante. Si on considère deux points A et B, puis un troisième point C dont on cherche l'image, la translation de vecteur AB transforme le point C en un point D tel que ABDC est un parallélogramme. Alors, regardons ce que ça donne. Imaginons je me cherche un point, allez, on va prendre un point C ici. Je vais prendre mon crayon peut-être. On va prendre un point C ici. Eh bien, je cherche l'image de C par la translation de vecteur AB. Pour cela, il faut fabriquer un parallélogramme. Alors, qui dit parallélogramme dit parallèle. Voilà. Puis, la parallèle à AB passant par C. Voilà. Alors, vous aurez plus de précision que moi sur votre feuille. On va rallonger un petit peu. Hop, hop, et on obtient le point C'. Je répète, l'image de C par la translation de vecteur AB, c'est le point C', tel que ACC' B. D'ailleurs, je l'ai appelé D, hein, c'est pareil, égale D, c'est pareil. Voilà. Le point D, tel que ACDB soit un parallélogramme. Alors, on pourrait le faire dans l'autre sens. Par exemple, imaginons, je cherche l'image de E par la translation de, j'écris pas terrible, hein, vecteur BA. Oh là, il y a eu un petit bug là. Pour le coup, c'est pas moi. BA. Alors vous voyez que là, cette fois-ci, je vais de B vers A. Donc de B vers A partant de E, je vais être environ dans la zone là. Donc cette fois-ci, c'est-à-dire j'aurai, si on appelle l'image le point E', ça me fera B, A, E', E qui est un parallélogramme. Bon, ben, c'est le même principe, on va tracer des parallèles. Je trace une parallèle qui passe par là. Mais vous avez vu, c'est bien de savoir à peu près où va être le point. Comme ça, on sait dans quel sens faire le parallélogramme. C'est vraiment pas terrible hein, à vue comme ça. Non, je vais essayer de refaire ça mieux quand même. Est-ce que ça va là? Vous n'allez pas me répondre, mais voilà, on va dire à peu près un parallélogramme. Voilà, et j'obtiens le point E'. Donc finalement, pour faire une translation, j'ai besoin de savoir dans quelle direction je vais. Donc je rappelle la direction, eh bien c'est la droite qui porte. Hein, voilà, on va dans cette direction-là. Puis après, dans quel sens? Vous avez vu que la première translation c'était de A vers B, la deuxième c'était de B vers A. Puis après, de quelle longueur? C'est-à-dire la longueur du déplacement de A vers B. On dit que les vecteurs ici, il y a deux autres vecteurs qui sont égaux. Les vecteurs AB et CD, de A vers B et de C vers D, je fais le même déplacement. On note AB égale CD. Alors on aurait pu mettre pour notre deuxième exemple, je peux dire que le déplacement B, hop là, je ne sais pas avec mon crayon, le déplacement BA est égal à E'. Vous voyez? Et du coup, je tiens compte du sens, je tiens compte de la direction d'abord, puis le sens, et enfin la longueur. Alors continuons maintenant munis de cette définition. Eh bien, on peut dire que le vecteur a pour direction la droite AB, le vecteur AB a pour direction la droite AB, pour sens celui qui va de A vers B, et la longueur AB. Voilà. Alors remarque qu'il existe une infinité de vecteurs égaux au vecteur AB. Il s'agit de tous les vecteurs qui ont la même direction, le même sens et la même longueur que le vecteur AB. Ici par exemple de A vers B, de C vers D, de E vers F. On a tous les vecteurs égaux. Alors je peux les écrire. Par exemple si je écris le vecteur AB est égal au vecteur CD qui est égal au vecteur EF. Alors, on peut dire de manière générique, ça correspond à un vecteur qui consiste ici
si on utilise des carreaux, à dire j'avance de 3 carreaux, je descends de 2, on dit que le vecteur U est que U est un représentant de AB, ou dans l'autre sens, le vecteur AB est un représentant de U, à vrai dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Si j'allais dans l'autre sens, par exemple, le vecteur DC est aussi égal au vecteur BA. Voilà, alors on a des vecteurs particuliers, la translation qui transforme le point A en A est une translation de vecteur AA, mais quand je vais de A vers A, je ne fais pas grand-chose. On appellera ça le vecteur nul. Vecteur nul de A vers A ou de B vers B. La translation qui se transforme le point B en A, c'est la translation de vecteur BA dans l'autre sens. On dit que BA et AB sont des vecteurs qui sont opposés. Finalement, ils ont la même direction, ils ont la même longueur, mais par contre, ils n'ont pas le même sens. On dit que les vecteurs sont opposés. Allez, une petite application pour voir. Quelle est l'image de K par la translation de vecteur PF? Alors ici, on est sur un pavage. Alors on pourra reparler de la notion de pavage, vous en avez certainement parlé au collège déjà. Sur un pavage du plan, j'ai le vecteur, je dessine mon vecteur PF, il est là, et je cherche l'image du point, l'image de quel point? L'image du point K, voilà, ici, et je vais faire le même déplacement. Là, on peut se servir des cases, vous voyez, j'avance comme ça, alors ici, je ne l'ai pas, et donc, en fait, globalement, ça va être la même chose, mais dans l'autre sens. Hop là, je vais prendre mon petit crayon un peu plus droit, hop, et je vais de là vers là. Voilà, et j'obtiens, si je veux vérifier, j'obtiens un petit parallélogramme ici. Tac. Et tac, j'ai bien mon parallélogramme. Donc l'image de I, l'image de K par la translation de vecteur PF est le point I. L'image de K par la translation de vecteur PF est le point J. Voilà. Alors, deuxième question, citer des vecteurs égaux là-dedans. Alors, on va essayer de varier un petit peu. Moi, j'en repère quelques-uns là. On pourrait dire, allez, tiens, celui-là. J'ai MB. Alors, MB consiste à faire la même chose que de faire IF. Donc, je peux écrire MB égale IF. Voilà. Je peux dire que HI est égal à BA. HI est égal à BA. Alors on peut parler de vecteurs opposés par exemple. Le vecteur MN est l'opposé du vecteur. Alors de M, j'ai perdu M vers N, c'est pareil que de E vers D, donc l'opposé de DE. Ces deux vecteurs ont la même direction, c'est parallèle, vont pas dans le même sens, mais par contre ont la même longueur. Voilà, des petits exemples, mais vous pouvez vous entraîner avec bien d'autres et faire tous les exemples de vecteurs égaux ou opposés dans cette fiche. Continuons. Alors cette fois-ci, maintenant, on va essayer de parler de coordonnées. J'en ai abordé un tout petit peu la notion tout à l'heure. Bien souvent, au lieu de noter un repère OIJ, maintenant, on va se servir des deux vecteurs de base, vous voyez, le vecteur I, le vecteur J. Ce qui revient exactement au même au niveau des coordonnées. Voilà, on dit que si U est un vecteur quelconque, eh bien, dans un repère OIJ, on note M le point tel que U est égal au vecteur OM. On va choisir un représentant. On appelle les coordonnées du vecteur U les coordonnées de ce point M. Alors, on va prendre un exemple tout de suite. Si je prends le vecteur V, je veux savoir ses coordonnées. Eh bien, je vais choisir un vecteur représentant partant de haut. Et si je prends ce vecteur, rapidement, on se rend compte qu'on va commencer à compter les carreaux assez rapidement. Vous voyez, j'avance de 1, je monte de 3, ça fait le même. J'obtiens des parallèles.
Voilà, et j'obtiens un point M. Donc, quelles sont les coordonnées de ce point M? Bah, c'est le point M a pour coordonnées 1, 3. J'ai dit bêtises, n'importe quoi. C'est évidemment de coordonnées 3, 1. Alors, on peut faire la même chose avec le point N. Hop, si on prend le vecteur ici, j'ai dit des bêtises là. C'est U qui est ici. Donc ici, on va décidément, je recommence. Ici, ça va être le point N. Voilà. Et pour le vecteur U qui est ici, eh bien, je vais faire la même chose. Hop. Et j'obtiens le point M qui correspond au point associé au vecteur U. Attention là au passage, hein, quand on dessine les vecteurs, c'est difficile avec GeoGebra, mais on dessine bien le vecteur U et le vecteur V. Vous voyez, il n'est pas dans la figure, mais il faut le faire. Donc, allons-y. Revenons à nos moutons, les coordonnées. Le point M a pour coordonnées -1, -2. -1, -2. Le point N a pour coordonnées 3, 1. Donc, le vecteur U, eh bien, on dira par définition que c'est les coordonnées du point M. Donc, le vecteur U a pour coordonnées -1, -2. Et le vecteur V, lui, il a pour coordonnées celle de N, c'est-à-dire 3, 1. Alors en fait, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît, parce que si on regarde les carreaux, finalement, c'est par rapport à l'axe des abscisses de combien j'avance, et les ordonnées de combien je monte. Vous l'avez fait un peu quand on a choisi le coefficient directeur d'une fonction affine, sauf que là, on définira les deux nombres, sans faire de fraction. Quand j'avance de 3, je monte de 1, les coordonnées, c'est 3, 1. Quand j'avance, je recule de 1, je descends de 2. Les coordonnées, c'est -1, -2. Voilà, tout simplement. On note U a pour coordonnées. Alors, U, on a dit que c'était -1, -2. Et V, 3, 1. Alors, si on veut aller par là, le vecteur I qui se trouve ici, voilà, et bien le vecteur I, lui, il a pour coordonnées, en X, j'avance de 1, en Y, je monte de 0. Les mêmes que les coordonnées de I, en fait, du point I qu'on a vu dans la vidéo précédente. De la même façon, le vecteur J, qui est ici, je ne suis pas très droit là, hein, eh bien lui, il a pour coordonnées 0 et 1. Voilà. On va continuer cette vidéo avec une avant-dernière propriété. Comment trouver les coordonnées d'un vecteur si on connaît les coordonnées des deux extrémités directement? Alors avant, rapidement dans un repère, si deux vecteurs sont égaux, ça veut dire que j'avance d'autant et je monte d'autant, les deux vecteurs sont égaux. Sous-entendu, si deux vecteurs de coordonnées U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y', dans ce cas-là, les coordonnées les abscisses sont égales et les ordonnées sont égales. On va peut-être commencer avec un petit dessin. Hop. Ah, j'ai pas les bonnes couleurs. C'est pas grave. Je reste comme ça. Voilà. Abscisse ordonnée. Imaginons que j'ai deux vecteurs U et V qui sont égaux. Hop là. Eh bien, si j'ai U et V qui sont égaux, dans les deux cas, il existe deux points M et N, tels que U est égal à OM et V est égal à ON. Mais vous voyez, si c'est les mêmes en partant de haut, s'il est bien, c'est les mêmes vecteurs, on a M, hop là, on a M ici qui est égal à N. Et on a aussi N. Donc finalement, ça veut dire que si M et N ont les mêmes coordonnées, eh bien c'est que U et V ont aussi les mêmes coordonnées. Donc on y va pour la rédaction. Soit U qui a pour coordonnées X et Y. Alors, il existe le point M de coordonnées X, Y, tel que OM égale U. Bon, on a la même chose avec V, soit V de coordonnées X', Y'. Alors, il existe
n de coordonnées x', y', tel que ON est égal à U, soit égal au vecteur U. Bon, eh bien, puisque cette fois-ci est égal au vecteur V, puisque le vecteur U est égal au vecteur V, eh bien, on peut dire, si, pardon, je vais redire plus proprement, on peut dire par équivalence que le vecteur U est égal au vecteur V si et seulement si le point N est égal au point M. Ainsi, eh bien, si le point M est égal au point N, sachant qu'ils ont pour ces coordonnées-là, deux points sont égaux, c'est qu'ils ont les mêmes coordonnées, x égale x' et y égale y'. Et grosso modo, si on veut résumer les coordonnées d'un vecteur, ben, c'est j'avance de combien, je monte de combien. Si pour les deux, c'est les mêmes déplacements, eh ben, c'est que les deux vecteurs sont égaux. S'il y a un premier vecteur qui fait 2, 1 et le deuxième vecteur qui fait 2, 1, ça veut dire que les deux vecteurs sont égaux. On a la même pente et aussi la même longueur. Voilà, on continue avec la page suivante. Voilà un petit théorème qui va nous permettre de démontrer les coordonnées d'un vecteur AB, sachant qu'on connaît les coordonnées de A et les coordonnées de B. Regardez, dans un repère, on considère les points A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. Les coordonnées de AB sont XB moins XA, c'est marrant, on le voit mal là, j'espère que vous le voyez sur votre feuille, et YB moins YA. Alors vous voyez, on vous a dessiné une figure ici. Le vecteur AB, il a un représentant qui part d'origine O donc, et un point M tel que OM est égal à AB. Ça, on peut l'écrire. Il existe un point M de coordonnées X, Y tel que AB égale OM. Voilà, alors d'après la définition qu'on a donnée de la translation, on a un parallélogramme. Du coup, si on a un parallélogramme et qu'on souhaite calculer les coordonnées du point M, je rappelle que si on connaît les coordonnées du point M, ça veut dire qu'on connaît les coordonnées de ce vecteur-là, donc on connaîtra les coordonnées du vecteur AB. Alors, on va donc chercher, l'objectif c'est de trouver les coordonnées du point M. Pour trouver les coordonnées, sachant qu'on a un parallélogramme, ben on peut dire que je peux calculer les coordonnées du milieu de AB, de OB, et puis après dire que I est aussi le milieu de AM. Parce que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc le point I milieu de OB, hop là, attention, hein, la notation, on parle du segment OB, eh bien XI est égal à XO plus XB sur 2, donc c'est-à-dire XO ça fait 0, donc ça fait XB sur 2, hop là, et YI est égal de la même façon à YO plus YB sur 2, c'est-à-dire YB sur 2. Voilà. Alors finalement, j'ai mes coordonnées de mon milieu. Or, puisque OMBA est un parallélogramme, là je passe en abrégé, hein, eh bien on peut dire que I est aussi le milieu de AM. Alors du coup, je peux dire que XB sur 2, l'abscisse de I, et donc c'est égal à l'abscisse de A plus l'abscisse de M divisé par 2. XA plus XM sur 2. Et de la même façon pour Y, YB sur 2 est égal à YA plus YM
sur 2. Mais là, en multipliant toutes les qualités par 2, on obtient xb est égal à xa plus, hop là, xm. Et puis ici, pareil, yb est égal à yk plus ym. Bon, finalement, en isolant, on obtient xm est égal à xb moins xa. Et de la même façon, ym est égal à yb moins yk. Voilà, on obtient notre résultat. Alors, je vais peut-être vous faire un petit dessin parce que quand même, on peut le comprendre encore autrement. Si je vous ai fait des petits carreaux sur le côté là. Imaginez, vous avez votre repère ici, hop, et hop. Voilà. Je dessine un vecteur quelconque. Voilà. Finalement, je peux dire que ici, si j'ai là j'ai A et B, ici, si on considère les coordonnées du vecteur AB, on a dit que les coordonnées du vecteur AB, c'est de combien d'avance, de combien je monte. Bah, ici, j'ai XA, et ici, j'ai XB. Donc, si je veux calculer cette longueur-là, bah, il me suffit de prendre la longueur là, moins la longueur là. C'est-à-dire, bah, la première longueur, ça correspond à XB, moins celle-là, c'est-à-dire XA. Et puis la même chose dans l'autre sens. Si je regarde cette fois-ci en ordonnée, les pointillés ne sont pas terribles. Eh bien ici, j'obtiens YA, et ici, je vais le faire ici, hop, YB. Donc finalement, pour trouver la longueur là, je peux dire que c'est la grande YB moins la petite YA. Et voilà. Donc rapidement, sans poser du tout les coordonnées ni dessiner, je peux savoir si je connais A, je connais B, je connais le vecteur AB. Très simplement. On fait un petit exemple. Alors, hop, voilà. Exemple, si je vous donne le point A et le point B, les coordonnées de AB, eh ben, je peux écrire directement, hop, je vais changer de couleur, le vecteur AB a pour coordonnées. Alors, faut faire attention aux parenthèses, hein, parce que je vais d'abord prendre les x, l'arrivée moins le départ, donc 5 moins 2. Et l'arrivée moins 1 moins 3. Et donc, on peut dire que ça nous fait un vecteur AB qui a pour coordonnées 5 moins moins, donc 5 plus 2, 7, et moins 1 moins 3, moins 4. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Mais j'allais dire que souvent, il faut prêter vraiment attention au moins qui est ici. Il faut bien le mettre avant de commencer. Et puis de chaque côté, on met les valeurs avec des parenthèses au besoin. Voilà, on va s'arrêter pour cette première vidéo. Il nous reste une chose à savoir, c'est comment est-ce qu'on peut calculer la longueur de ce vecteur. Mais ça sera pour la prochaine étape. Merci de votre attention. Rendez-vous la prochaine vidéo.